Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minoun. Alors bienvenue à toutes et à tous, Inch'Allah. Et bonjour aux bons chrétiens, Inch'Allah, aux chrétiens qui cherchent la vérité et aux bonnes personnes en général. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va montrer un nouvel égarement de Bruno. Ce qui est bien avec Bruno, c'est qu'il parle. Bon, c'est pas nouveau chez les hypocrites et chez les menteurs. C'est qu'ils essayent d'utiliser l'éloquence et la façon de parler pour convaincre. Mais quand on étudie ce qu'ils disent, on se rend compte que c'est un égarement. Et donc, la semaine dernière, déjà, alhamdoulilah, on a montré son égarement quand il disait que comment est-ce que vous voulez que les chrétiens acceptent votre religion alors que chez nous, Jésus est Dieu, astaghfirullah al-azim. Et donc, on lui a montré que, subhanallah, ça c'est pas le chemin des premiers croyants, depuis Adam alayhi salam, en passant par Abraham, en passant par Noé, en passant par Ismaël, et tout le monde, personne n'adorait Jésus sur lui la paix et le salut, et Mohammed alayhi salam ensuite. Donc on lui a montré que l'islam, effectivement, c'était la voie des croyants et la voie de Dieu, et que leur chrétienté, là, c'est un égarement, d'accord? Et là, on va dire quelque chose d'autre, c'est que Bruno, donc c'est un peu marrant ce qu'il fait, enfin c'est marrant de l'extérieur, parce que on remercie Dieu que c'est pas nous qui faisons ça, mais c'est-à-dire que il dit une chose comme si c'était un argument en sa faveur, alors que on va prouver que c'est un argument contre lui. Donc là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, chez les musulmans, on t'apprend que Dieu, il est orgueilleux. Alors que chez nous, Dieu, il est humble, et c'est l'amour. Alors, laisse-moi t'expliquer, Bruno, et ceux qui écoutent, pourquoi est-ce que Dieu mérite d'être orgueilleux? Et pourquoi il ne peut pas être, comme tu dis, humble, mais que lorsqu'il y a de l'amour, quand Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, ça a de la valeur, ça a une grande valeur. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est orgueilleux et il mérite d'être orgueilleux, et que nous les hommes il est complètement interdit d'être orgueilleux? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le roi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le roi, c'est lui le roi des rois. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui décide de faire ce qu'il veut, et il peut faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, que s'il a des ennemis, il les terrasse. Il met en enfer et il châtie d'un châtiment douloureux qui il veut de ses ennemis. Il défend ses prophètes et les croyants, et il leur donne la victoire sur justement les tyrans qui veulent dépasser les règles qu'il a mis. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il détient les cieux et la terre, les cieux et les terres, et ceux qu'ils contiennent. Ils sont tous sous la merci et sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut aller à l'encontre de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut une chose, il lui dit soit, et elle est. Et personne n'a ce pouvoir autre que lui. Personne ne détient les cieux et la terre et leur royauté dans sa main autre que lui. Personne ne détient l'avenir autre que lui. Personne ne détient l'ordre autre que lui. Personne ne détient le cœur autre que lui. Personne ne peut faire entrer au paradis autre que lui. Personne ne peut faire rentrer en enfer autre que lui. Personne ne peut changer le destin autre que lui. Personne ne peut donner la vie autre que lui. Personne ne peut donner la mort autre que lui. Personne ne donne l'image des gens et des créatures dans les utérus autre que lui. Il détient tout l'ordre, subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît ce qui est inconnu à toutes les créatures, même aux anges rapprochés, même à Jibril alayhi salam, même au prophète Mohammed alayhi salam. Personne ne connaît l'inconnu qui est à nous autre que lui. Lui, il a connaissance absolue. Donc ne mérite-t-il pas d'être orgueilleux? Il mérite cet orgueil. Il mérite cet orgueil. Personne ne peut aller contre l'ordre de Dieu. Et si tu tentes de t'approcher et de faire le malin, entre guillemets, des limites de Dieu, il te châtie, subhanallah. Il te laisse un moment. Mais ça, maintenant, on va parler de la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te laisse un moment. Et il t'appelle. Et regarde, malgré toute cette puissance-là,
Allah, il dit wa yuridu an yatuba alaykum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous vous repentiez et qu'il vous accepte au repentir. Yuridu an yukhaffifa ankum. Il veut vous alléger la tâche. Il veut vous guider sur le chemin et sur les traditions de ceux qui étaient avant vous. Ar-Rahman, le très miséricordieux. Et sa miséricorde, elle est large, subhanahu wa ta'ala. Donc malgré qu'il soit puissant comme cela, et orgueilleux, et il mérite cet orgueil-là, il est halim. Il laisse un moment. Il te laisse un moment pour réfléchir. Tu as un moment pour réfléchir. Halim, c'est une des définitions de la halim, c'est un des noms d'Allah, Azza wa Jal, halim. Il est indulgent, il te laisse un moment pour que tu te repentes, pour que tu reviennes à lui, pour que tu dises La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu reviennes à sa religion, à la religion des premiers croyants, de Adam alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de ceux qui avaient un monothéisme pur. Il te laisse ce moment-là pour te repentir du péché. Regarde, quand on a des anges, des anges qui écrivent les bonnes actions et les mauvaises actions. Quand tu fais une mauvaise action, on dit à l'ange d'attendre. Attends, peut-être qu'il va se repentir avant d'écrire la mauvaise action. Tu vois, ça c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son indulgence. Et dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos des croyants, Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Allah ar-Rahman, il va leur donner de l'amour. Et là, cet amour, il a de la valeur. Parce qu'il est donné avec, même si Allah subhanahu wa ta'ala, il peut se passer des mondes, mais il te donne de son amour. C'est un amour choisi. C'est pas un amour forcé. Non, c'est un amour choisi. Il est riche, il est puissant et il donne de son amour. Tu vois la grande valeur? Maintenant, pourquoi est-ce que toi, ta conception, elle est contraire? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'être humble. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il est puissant. Et quand un puissant t'aime, c'est bien. Un puissant t'aime. Il est puissant, il a la puissance. Et qu'est-ce qu'il dit? Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Alors il te défend. Il défend. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est fait ennemi de celui qui s'en prend à un croyant, qui se fait ennemi d'un de ses alliés, tu vois. Donc l'orgueilleux, là, tu vois, là, tu as la victoire, puisque tu es sous la protection d'un grand. Il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala défend, je traduis, ceux qui ont cru. Et il explique, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a sauvé des prophètes. Et il te dit, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, on adore un puissant, plus puissant que les rois, plus puissant que les tyrans, plus puissant que les orgueilleux de ce monde, qui ne méritent pas l'orgueil. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est orgueilleux. Donc et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y en a qui font du shirk? Ils font de l'associationnisme parce qu'ils se sentent en sécurité avec les sultans et les rois qui sont orgueilleux, qui sont tyranniques et qui sont injustes. Comme ils se sentent en sécurité avec eux, eh ben, ils les suivent, ils les obéissent et ils soutiennent leurs injustices et leurs mensonges. Et c'est leurs soldats. Mais nous, les croyants, les suiveurs de Moïse, sur lui la paix et le salut, de Muhammad alayhi salam, de Abraham alayhi salam, qui a confronté aussi le roi Namroud, et de Moïse qui a confronté le roi Pharaon ou le Pharaon, et de Muhammad alayhi salam qui a confronté les tyrans de Quraysh, et aussi qui a envoyé des lettres aux rois de Perse, les Romains, etc., etc. Les prophètes, les croyants, ils se défendent, ils prennent la défense, ils veulent le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a les cieux et la terre. C'est une grande différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'être humble, il te donne de son amour tout en étant puissant et orgueilleux. Et il est proche aussi en même temps. Ar-Rahim, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ar-Rahim, le très miséricordieux. Donc oui, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mutakabbir, car il mérite l'orgueil et personne autre que lui ne mérite l'orgueil. Personne autre que lui n'a de parole au-dessus de sa parole à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il mérite l'orgueil. Maintenant, maintenant, pourquoi est-ce que vous, c'est un égarement ce que vous dites? Et vous vous représentez comme une petite secte. Un truc, c'est un égarement, ta chrétienté là. C'est pas ça ce sur quoi était Jésus, sur les la paix et le salut. Parce que quand tu dis qu'il est humble, soi-disant, eh ben tu donnes une image faible. Et c'est ce que vous faites. Vous donnez une image faible de Dieu. Et c'est ce que vous faites quand vous dites, par exemple, vous dites quoi? Vous dites que, vous dites quoi? Vous dites que Jésus, il est mort sur la croix. Donc celui que tu adores, que tu dis que c'est Dieu, tu dis que il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui l'a attaché, qui a attaché ton Dieu. Non. Dieu, il attache les gens. Dieu, il fait des gens ce qu'il veut. Dieu, ceux qui dépassent ses limites, il les châtie. Oui, il pardonne à qui il veut. Il est très pardonneur. Mais ceux qui s'enorgueillissent sur terre et qui tyrannisent les gens et qui font la misère avec orgueil et injustice aux gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il les prend. C'est ça. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Quand on voit comment il parle, Bruno, il met en évidence en fait des égarements. Et pourquoi est-ce que l'islam c'est la vérité et sa chrétienté et son groupe là, c'est de l'égarement. Et il y a des chrétiens qui, lorsqu'on va leur expliquer ça, ils vont dire, ah, c'est ça la religion que moi je suis, que je veux suivre. Et donc, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, tafidu a'yunuhum min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Leurs yeux, ils coulent de ce qu'ils ont connu de la vérité. Des larmes. Ils voient que c'est... Et ils convoitent d'être avec les croyants. Donc c'est ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et nous donne la protection de l'orgueilleux. Et le soutien de l'orgueilleux. Et le support de l'orgueilleux. Et la défense de l'orgueilleux. Et la victoire de l'orgueilleux. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Et on invite les chrétiens à dire cette parole de tawhid, de monothéisme pur. Pas de Dieu à part Allah, Muhammadan Rasulullah alayhi salam, et Jésus est le serviteur et le messager d'Allah azza wa jal. Sur lui la paix et le salut, l'honoré. Il est honoré, Jésus alayhi salam. Et les croyants, ils sont honorés. Mais il ne faut pas dire qu'ils dépassent la limite de Dieu. Jamais. Dieu, il est unique. La ilaha illallah. Pas de Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous pardonne, nous élève, nous donne la victoire sur le peuple des tyrans, des infidèles, des injustes, et qui fasse de nous une communauté juste, qui appelons au bien, qui interdisons le mal. Et ce sont eux, Inch'Allah, qui sont les gagnants, et que la prière et le salut soient sur notre messager Mohammed et ceux qui l'ont bien suivi jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.